Bonjour, bienvenue dans Écoutez ça, le magazine d'actualité de Zitata. Aujourd'hui, nous parlons de musique et de jazz et de Big in Jazz Festival, de Big in Jazz Collective, avec mon invité Thomas Boutan. Bonjour. Bonjour Barbara. Comment ça va? Ça va super, Merci d'avoir accepté notre invitation sur Zitata. Alors, tu es directeur artistique, je l'ai dit, on parle du Big in Jazz Festival et du Big in Jazz Collective. Le Big in Jazz Festival, comme son nom l'indique, c'est un festival. C'est ça. Qui existe depuis 19 ans. 19 ans. Mais il y a un concept. Oui. Le concept à la base, c'était quoi? C'est de valoriser notre ce concept, il parlera de ça mieux que moi, mais c'est mon père qui, avec des amis, dont Gérard Darling Carter, dont Manuel Césaire aussi, à l'époque, qui avait envie tout simplement de mettre à l'honneur notre jazz, ce style particulier qu'on a de faire le jazz caribéen, jazz créole, qui était déjà initié par Marius Cultier, Alain Jean-Marie, aussi à Alexandre Stelio, etc. Et donc c'était leur motivation de pouvoir trouver un espace pour cette musique. Alors ce festival aura lieu, donc la 19e édition aura lieu en septembre. C'est ça. Mais entre-temps, donc, il y a le Big in Jazz Collective, qui est né depuis quelques années seulement. Qui est né août 2020. D'accord, c'est récent. Oui. Dans quelles circonstances? C'est avec le confinement? C'est ça. Confinement, pandémie, annulation de festivals, etc. D'accord. Et on se retrouve dans une situation où soit on annule tout, soit on fait quand même quelque chose. Et il y a une idée, on s'est dit, mais vu que c'était les 18 ans du festival, autant immortaliser ça avec un film. Au début, on s'est dit, on va essayer de ressortir toutes les archives de concerts, d'interviews, en essayant d'en faire un film. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré. On en est arrivé à créer justement un collectif de musiciens qui rendent hommage à des standards du patrimoine. Mais entre-temps, il y a eu le cloud, en fait, parce que le confinement, voilà, donc ils se sont réunis, en fait, à distance. Donc, c'était Big in Jazz in the Cloud, et puis finalement, collective. Mais il y a un parti pris, au-delà de la valorisation de notre jazz, de notre Big in Jazz, c'est l'export. Bien sûr. C'est ça aussi, c'est l'international, c'est ce que tu vises, et ce que vous visez avec ce collectif. Oui, puisque en fait, en tant que directeur artistique d'un festival, j'ai fait beaucoup de festivals aussi en France, ailleurs, à Londres, etc. Et avec toujours cette problématique de comment donner plus d'attractivité à son événement, tant au niveau local qu'international. Alors il y a plusieurs possibilités pour ça. Soit on fait venir des têtes d'affiche qu'on paye 40 000 €, etc. Ou soit on utilise d'autres stratégies, comme par exemple celle-ci de créer un collectif, une sorte de satellite du Big in Jazz Festival à l'international, justement, qui va faire le tour des festivals et dont la marque sera toujours entendue. Ah, donc c'est vrai. En fait, c'est le produit, en fait. C'est un outil promotionnel. Exactement. C'est pas que ça. C'est pas que ça, mais c'est la motivation. Enfin, c'est deux en un. Oui, c'est deux en un, c'est-à-dire que c'est un groupe qui fait de la musique et qui valorise et qui met en avant nos compositeurs. Hein. Tu as parlé de Marius Cultier, il y a Mona aussi. Il y a Mona, il y a Marie-José Ali aussi, avec Thomas Line. C'est ça. Mais en fait, c'est plus que deux en un, puisque ça fait écho, ça retombe sur un peu tout le monde. Hein. Les artistes eux-mêmes qui sont sélectionnés, le répertoire, la destination Martinique, le festival. Et puis oui, voilà, c'est ça. Et alors, il ne s'agit pas de n'importe quel artiste, ce sont des trentenaires, des quadras, et puis ce sont des showmen, c'est-à-dire que... Puis il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs, il n'y a pas de femmes. Pas encore, ça arrive. Ah, ça arrive? Bien sûr. Ok, parce que on regardait le concert, la Jazz à Vienne, on l'a diffusé, hein, le concert de Big in Jazz Collective à Vienne, Jazz à Vienne, donc le 21 juillet, donc excellent concert. Hein. Je crois que c'était en première partie de Grégory Porter. Exactement. Wow. Mais ce sont des personnalités qui travaillent ensemble, mais il y a des gens exceptionnels, en fait, tous ils sont exceptionnels. Donc le choix ne s'est pas fait par hasard, je présume. Non, le choix ne s'est pas fait par hasard, il s'est fait déjà par des relations... comment dire, des relations... Des affinités, des relations amicales, des relations humaines, et puis surtout musicales. Pour la plupart, à l'exception de Ludovic Louis, ils ont tous joué au Big in Jazz Festival, et pour la plupart, ils ont tous présenté leur projet au Big in Jazz Festival en exclusivité. Donc il y a vraiment un suivi, j'ai envie de dire, de ces artistes-là depuis une bonne dizaine d'années. Et voilà, à un moment donné, ça ne nous a pas eu évident. Et puis on voulait relever certains challenges aussi, comme le fait de pouvoir mettre deux batteries
Thilo Berthaud de la Martinique, jeune musicien, avec Sonny Troupé, beaucoup plus expérimenté de la Guadeloupe. Mettre aussi Raph Lavital et Yann Negrite à la guitare. Enfin, c'était un peu des fantasmes qu'on Joey Homicile. Joey Homicile. Qui fait vraiment le show, mais pas que. Il y a Ludovic Louis, effectivement, c'est ça. Mais qui est au saxophone, qui est non seulement saxophoniste, mais qui est aussi acteur, qui a joué dans une série Netflix, et puis qui sur scène est incroyable. C'est cette série qui a été un peu la cerise sur le gâteau pendant le mois d'avril, où on est en train de réfléchir à comment je découvre cette série. Et dans cette série, The Eddie. C'est ça, où il y a Joey Homicile et Ludovic Louis qui sont les musiciens un peu phares du groupe, puisqu'il s'agit d'un groupe de jazz qui enregistre un album. Et je connaissais très bien Joey à l'époque, Ludovic beaucoup moins. Et quand je vois ça, je me dis, mais en fait... Ludovic joue aussi dans la série? Oui, c'est ça. Les deux sont dedans et ils sont vraiment devant de la scène. Donc, quand je vois ça, je me dis, OK, non. En plus, quand je finis la série, je vois que l'album, justement, qu'ils étaient en train d'enregistrer dans la série, est disponible sur les plateformes. Je me dis, OK, bon, c'est eux qu'il faut. C'est eux qu'il faut, comme les autres, mais c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et ils ont accepté tout de suite. Ils ont accepté tout de suite. Mais en fait, ce collectif amène le jazz aussi à notre public, non? L'enjeu aussi, c'est d'intéresser des publics un peu plus jeunes, peut-être? Clairement. Parce que c'est des trentenaires. Enfin, Joey, il a quel âge? Joey a 45 ans. Voilà, mais bon, ils sont globalement trentenaires. Donc, on amène le jazz à un public qui écouterait peut-être pas ça, quoi. J'ai été beaucoup influencé. Je dis j'ai été, mais c'est mon équipe par le jazz anglais. Quand je dis le jazz anglais, je parle du jazz UK Afrobeat, qui est fait par des Caribéens, originaires de Barbade, de la Jamaïque, etc., mais qui vivent en Angleterre, ils ont grandi là, et qui ont un jazz très dansant. Tu vois, où j'ai pu voir des concerts où les gens dansent carrément, en fait. Oui. Et quand j'ai un peu à la fanfare d'Eddie Louis aussi. Oui, c'est vrai. On a connu ça, en fait, dans les anciennes générations. Eddie Louis, c'était la fanfare. Je ne sais pas comment il l'appelait, d'ailleurs. Mais les gens dansent. Mais les gens dansaient. Et même quand on écoutait les albums de Malavoie à l'époque où il n'y avait pas encore les cordes, c'était vraiment les cuivres. Quand on faisait les écoutes d'albums, j'ai entendu des choses où tu es obligé de danser, en fait. La musique est élaborée, mais tu es obligé d'être dans un groove. Et c'était un peu la ligne directrice qu'on a dit aux gars quand ils sont arrivés. Messieurs, vous faites ce que vous voulez. C'est le show. Mais il faut que les gens aient envie de danser, de groover. Il faut qu'à chaque titre, voilà, même si c'est une begin. Parce que c'est vrai, juste, je t'interromps 2 secondes, Thomas. C'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai fait un peu les concerts d'Okmak à l'époque, quand j'étais petite, enfin très jeune. On est assis et tout, et puis on hoche de la tête. Oui, c'est le truc un peu intello. On n'est pas dans ça. Et pourtant, on est comme tu dis, dans la musique élaborée. Oui. Et puis ça danse, ça descend effectivement dans le public. On l'a vu avec le concert de jazz à Vienne. C'est ça aussi. Bien sûr, c'est ça aussi. Et c'est ce qui fait la différence, on le voit là, je reviens d'une tournée en France, chaque public, quel que soit le festival, ils me disent, mais mon Dieu, mais que c'est frais, ça nous fait du bien de sortir un peu de notre quotidien, du jazz un peu plan-plan. Et là, précisément, on est dans comment dire, pas la démocratisation, mais on montre nos créateurs, nos compositeurs. On a Mona, il y a Stelio qui est revisité, on a effectivement Marie-Josée Ali qui est revisitée, c'est extraordinaire. Et on l'a vu dans Jazz à Vienne, les gens dansent. Un public, c'est-à-dire que ce collectif fait la démonstration, un peu comme Kassav d'ailleurs faisait la démonstration internationale, qu'on n'a pas besoin de connaître. C'est ça. On rentre dans la musique. C'est quoi finalement les ingrédients de ça, de cette magie finalement universelle? C'est quoi? Je pense que c'est l'énergie qui est distillée sur scène, en fait. Tout le monde est sensible à ça. Et donc, un peu comme Kassav, le Begin Jazz Collective a aussi cette énergie de pouvoir donner, partager, même entre eux, il y a des sourires, il y a une complicité. Ils se parlent à l'oreille, d'ailleurs. Ils sont un peu dissipés sur scène. C'est pas faux. On va régler ça. Non, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment ça. Moi qui assiste à tous les concerts, c'est l'énergie. Et puis c'est aussi ce son qui est un peu nouveau aussi pour les gens. Je me souviens d'une fille dans le public qui m'a dit, alors non, encore mieux, un petit garçon de 12 ans au Chantilly Jazz Festival qui est venu me voir et qui me dit, mais en fait, c'est incroyable, il joue
ils font du jazz, du rock, du reggae, tout ça dans la même musique, mais c'est magnifique, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, et je me suis dit, waouh, si le petit garçon a chopé ça, c'est qu'il a tout compris. C'est quoi ton rôle précisément de directeur artistique? Mon rôle, ben, déjà, mon rôle et celui de mon cousin Manuel, c'est déjà ce qu'on a fait, c'était d'établir un répertoire. Donc on a écouté une 50aine d'albums, on en a extrait 20 titres, alors de manière subjective, qu'on a après soumis aux musiciens. Donc c'est vraiment de faire déjà ce travail de préparation du répertoire et après de casting des musiciens, j'ai envie de dire, on est là pour créer des puzzles en fait, pour que les choses soient cohérentes au niveau artistique et puis sur scène aussi. Alors donc ces 20 titres-là tournent, donc ces 20 titres-là sont soumis aux musiciens Oui. et ils ont pour mission d'en sélectionner 7. Voilà, et donc on fait un système de vote où chacun va voter pour tel et tel titre. Et au bout de ça, on a eu les titres de cet album, c'est ça, qui ont été choisis par les musiciens. Et alors, il y a un concert bientôt Oui, du Big In Jazz Collective, c'est quand? C'est en août, le 21? 21 août. Ok. 21 août. On va affiner l'endroit, on ne sait pas encore. Ouais, on sait déjà, mais voilà, il faut suivre sur les réseaux. Mais on sera dans le centre de la Martinique, voilà, pas loin de l'aéroport. Et dans le centre de la Martinique. Et alors, est-ce que tu penses, parce qu'on parlait de l'ambition et des motivations, de l'ambition résolument tournée vers l'international, donc est-ce que finalement la mayonnaise prend? Parce que vous étiez à Jazz à Vienne, ils étaient au New Morning, à l'Alhambra. C'est ça. Est-ce que finalement le carnet de commandes est rempli là? Pour l'instant, en tout cas, le plan suit son cours. D'accord. Donc on est très contents. Et puis avec, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de ça, c'est qu'il y a une dimension professionnelle aussi, puisqu'on a signé avec un tourneur en mars dernier et avec des perspectives de date, bien sûr en France métropolitaine, mais surtout sur l'international, sur des endroits États-Unis, comme Canada. Louisiane, Canada, etc., Afrique aussi. Donc voilà, c'est un groupe qui a ce potentiel. Donc vous êtes le Cassav, la suite. Je ne sais pas si on est la Mais suite, c'est ça, non? en tout cas... Le phare, c'est quoi? C'est quoi l'équivalent? Parce que c'est 8, alors vous êtes moins nombreux que Cassav, Bien sûr. Mais bon, c'est. Mais en tout cas, il y a une inspiration indéniable de Cassav et on doit prendre ça pour exemple. Et est-ce que vous jouez, parce que c'est beaucoup de reprises, en fait, de réinterprétations, d'arrangements, d'ailleurs, qui sont le fait de tous les musiciens, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais est-ce qu'il est au programme de mettre des titres nouveaux ou bien Bien non? sûr, Oui, bien entendu. En fait, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre standard et composition. D'accord. Voilà. D'ailleurs, on a une composition qui est le titre éponyme de l'album, Global. Global. C'est ça. Et alors, est-ce que la musique, d'après toi, est suffisamment utilisée plutôt pour constituer des filières? C'est vrai qu'on parle beaucoup de... Bon, c'est de la culture, on parle aussi d'activité, de chômage, en fait, de création de valeur. Est-ce que tu penses qu'on utilise suffisamment la musique pour créer de l'emploi et pour créer cette filière-là, finalement? Non, je ne pense Ah, j'aime bien quand les invités répondent comme ça. Non. Non, non, non. Bon, pour Directement, je veux dire. Oui, oui, pour plein de raisons. On ne va pas forcément Est-ce qu'elle en a le potentiel, la musique? Je pense. Créer une Ah, bien filière, sûr, oui. bien sûr. Surtout quand on fait déjà le distinguo entre les dispositifs qui sont présents en France hexagonale et ici. Je parle par exemple d'un truc qui s'appelle le pôle régional des musiques actuelles, qu'on retrouve dans toutes les régions de France, qui est une sorte de centre de ressources qui fait le lien entre les artistes et le monde professionnel. C'est quelque chose qui n'existe ni en Guadeloupe ni en Martinique. Et alors je ne dis pas que c'est la clé, mais c'est déjà important. Après, notre présence dans les salons professionnels. Moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter beaucoup de salons, que je fréquente toujours, où en fait, on est toujours 2 Martiniquais, 3 Martiniquais qui se cherchent comme ça. Donc, il y a ça. Et puis aussi, toute la dimension, et d'ailleurs, on est en train de travailler là-dessus, sur les contenus vidéo, en fait. Comment on peut allier la musique et l'image pour faire que la Martinique soit un spot vraiment de référence, en fait. Typiquement, avec le festival Big In Jazz, notre objectif, c'est aussi de devenir le spot du jazz afro-international, parce que ça n'existe pas vraiment ailleurs. Et derrière ça, il y a des métiers. Il y a des métiers de régisseurs, des métiers d'ingé lumière, des métiers d'attaché de presse, des métiers de... Enfin, quand je vais dans les festivals en France, c'est incroyable. Jazz à Vienne, c'est plus de 300 bénévoles bien entendu, mais avec une quarantaine d'employés permanents, des runs, des voitures. Enfin, c'est une économie, extrêmement importante. Phénoménale. Donc, non, je pense qu'on travaille dessus avec des amis et des réflexions là-dessus, même sur le financement de la musique par des financements privés aussi, des fonds privés. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Le mot de la fin, c'est quoi?
Le mot de la fin, suivez le Begin Jazz Collective Festival et puis écoutez l'album, surtout Global. Global. Donc c'est le 21 août. Prochain rendez-vous. Voilà. L'album qu'on Rendez-vous trouve. sur nos réseaux, oui, l'album qu'on trouve partout. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, voilà. Facebook, Instagram. Et puis le Begin Jazz Festival, septembre. Exactement. Merci Thomas d'être venu. Merci Zitata, merci Barbara. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir pour une prochaine émission de Écoutez ça sur Zitata. À bientôt. Merci.